Hey, salut! Et si aujourd'hui on s'attaquait au polystyrène? Bienvenue dans les tutos de Skip. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des tutos de Skip. Aujourd'hui nous allons fabriquer une pyrossie. Une pyrossie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un fil chaud qui permet de découper du polystyrène, qui nous permettra de fabriquer ce genre d'objet. Pour cette pyrossie, j'ai choisi de prendre une baguette en bois, c'est du 9 par 18 que j'ai trouvé chez un marchand de bricolage. Il vous faudra une scie pour la découper, il vous faudra 4 vis, il vous faudra des écarts de meubles, alors là c'est des écarts de 24-24 que j'ai récupéré sur une vieille étagère, un petit interrupteur que j'ai récupéré sur un appareil défectueux, une prise femelle de transformateur que j'ai récupéré aussi sur du matériel défectueux, du fil résistif. Je vous mettrai la référence dans la description. Celui-là c'est du Cantal, alors je sais plus quelle référence c'est exactement. Sinon on peut en trouver dans les sèche-cheveux. C'est le fil qui permet de chauffer l'air qui passe dans le sèche-cheveux. Du fil électrique, une mini perceuse, un pistolet à colle chaude, un fer à souder, de l'étain, de quoi mesurer, un transformateur multitension et un morceau de carton fort. Alors là j'ai choisi un vieux calendrier. On va commencer par le châssis. Pour le châssis, on va faire un châssis à peu près comme ça. On va découper notre baguette en 4 morceaux. Il va y avoir 2 morceaux d'une longueur 18 cm qui sera notre numéro 1, c'est celui-ci. Le numéro 2, on va en faire un de 7,5 cm, c'est la distance qu'on aura pour notre fil au milieu. Et le numéro 3, mais ici vu que j'ai pris des 18 mm d'épaisseur, il nous faudra 11,1 cm. Il n'y a plus qu'à tracer ça sur la baguette et à découper. Voilà, maintenant qu'on l'a découpé, ça va donner à peu près ça. Alors moi je veux un déport d'environ 15 cm pour tomber à peu près au centre pour avoir le fil qui tombe à peu près au centre du calendrier. Pour tenir le châssis, je vais placer des vis. Je vais en placer 2 comme ceci et 2 comme ceci. Pour éviter de fendre le bois, je vais déjà pré-percer. Maintenant que c'est percé, on va assembler. Notre châssis est vissé, on va continuer par l'électronique. Il nous faudra 2 vis supplémentaires. C'est ce qui nous servira pour accrocher notre fil. Je vais essayer de mettre l'interrupteur ici et la prise là-haut. Ceci étant fait, on va commencer le câblage. On va désolidariser les 2 fils, en dénuder un sur à peu près 1 cm. On va l'étaler, c'est-à-dire mettre de l'étain sur le fil. Alors, notre but sera de passer un fil comme ceci jusqu'à l'interrupteur et pareil de l'autre côté. En ajoutant évidemment la prise. Alors, on va souder le fil sur la vis. Petite astuce, sur les vis, comme j'ai pris, elles sont recouvertes d'une couche de vernis. Pour un meilleur contact, que ce soit pour la soudure des fils ou pour mettre le fil résistif, on peut venir gratter comme ceci les parties jusqu'à tomber sur la partie métallique. Si on a une brosse métallique, c'est un peu mieux, c'est plus facile. Même chose de l'autre côté. On va le souder à notre prise de transfo.
Alors on n'a pas besoin de se soucier de la polarité, puisque en fait c'est juste un fil résistif, donc c'est pas polarisé. Évidemment, si vous avez un étau, c'est beaucoup plus facile. Et là, je fais avec les moyens du bord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du transfo, on va aller jusqu'à la borne centrale de l'interrupteur. Il n'y a plus qu'à relier la deuxième vis à notre interrupteur. Alors là, peu importe celui qu'on veut, celui avec lequel on va le souder, parce qu'en fait l'interrupteur il met en contact soit ces deux là, soit les deux autres. Donc si on le branche là, on sera de ce côté là, off de ce côté là, et si on le branche là, ça sera l'inverse. Avec la colle chaude, on va commencer par fixer l'interrupteur. On va continuer à fixer le fil du dessus. On va fixer maintenant la prise transfo. Voilà, notre pire aussi est presque terminé. Alors, on enroule d'un côté, on tend un peu, on enroule de l'autre. Il n'y a plus qu'à le brancher. Et regardez, ça coupe très bien. Alors on peut s'amuser à faire des formes un peu bizarres. On va l'éteindre. Ça refroidit très vite. Et voilà ce qu'on peut faire avec. Donc pour le plateau, on va devoir découper notre carton. Donc ce qu'on veut nous, c'est qu'elle aille jusque là. Donc on va mesurer l'espace que l'on a. On a environ 15,5. Au bout, on va faire un espace plus large pour éviter que le fil touche le carton. Voilà, il n'y a plus qu'à découper. Notre carton est découpé. Alors moi j'ai choisi du carton. On peut évidemment faire ça avec des matériaux un peu plus nobles, genre du contrepapier, du bois, n'importe quoi. Là j'ai fait avec les moyens du bord, c'est juste pour prouver qu'on peut faire ce genre d'outil avec ce qui traîne à la maison. La scie viendra se positionner comme ceci. Maintenant il faut la fixer et faire des pieds à notre plateau. Alors pour fixer notre pyroscie sur le plateau, évidemment on va essayer de faire quelque chose qui est amovible. On va utiliser nos équerres. Notre but c'est de mettre les équerres dessous et après on fera des encoches pour mettre des baguettes chinoises, n'importe quoi, pour servir de rivet. Pour améliorer la stabilité, j'ai fait 4 pieds avec du tube en carton que j'ai découpé en 4. Nous avons les 4 pieds et les petites équerres qui nous tiendront notre scie. On va devoir faire des encoches dans la scie pour pouvoir y mettre des goupilles. Maintenant que nous avons fait nos 2 encoches, il va falloir faire les goupilles. J'ai utilisé des baguettes que j'ai coupées et réduites pour que ça passe dans les trous des 2 équerres. Comme ceci. On met notre scie au milieu et il n'y a plus qu'à mettre les 2 goupilles. Et voilà. Une autre petite astuce pour améliorer la stabilité et pour les rendre un peu antidérapants, on peut mettre quelques gouttes de pistolet à colle. Notre pyroscie est terminée, il n'y aura plus qu'à la tester. L'utilité de skip, c'est terminé. Il y aura une vidéo bonus pour des applications de notre pyroscie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker évidemment. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook. A bientôt les lapinous!